Comme l'a rappelé Liliane Pelletier dans sa conférence, l'inclusion est attachée, je dirais, au moins en France, à l'histoire des politiques de scolarisation des élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, on voit une multiplication de discours, de textes aussi qui mettent en avant une école inclusive, des pratiques inclusives et puis aussi des formations à l'école inclusive. Autant d'éléments qui traduisent une extension des usages et des significations du terme d'inclusion, autant aussi d'éléments qui disent que l'inclusion, c'est peut-être aussi pour une plus grande diversité de publics. Donc, face à ces textes, face à ces rhétoriques, je dirais que l'école, aujourd'hui, doit s'ouvrir, doit accueillir la diversité, la différence. Tels sont les défis de cette école. Alors, ces défis questionnent les chercheurs qui tentent de comprendre ces évolutions avec différentes perspectives. Et c'est ce que mes collègues vont tenter de vous montrer dans ce symposium. Quel modèle d'intelligibilité construisent-ils? Pour quelle compréhension de l'inclusion? Ils questionnent aussi les professionnels, les praticiens qui doivent faire face à ces injonctions à l'inclusion. Et donc je dirais que l'enjeu de ce symposium est de vous présenter du côté des chercheurs quelques pistes, des dimensions à partir desquelles ils abordent la thématique de l'inclusion avec quelques résultats de recherche, et puis du côté des praticiens, comment dans le quotidien de leur travail, acteurs de la formation, responsables de formation, comment ils tentent d'aller vers cette école inclusive. Donc pour ne pas être trop long, je cède tout de suite la parole à ma collègue Marie Toulek-Théry. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc essayé de faire d'élaborer ce symposium à partir d'une phrase, à partir de ce qui se passe au plus près de l'enseignement. Et un certain nombre d'enseignants aujourd'hui utilisent cette expression qu'a introduite Liliane tout à l'heure, il ou elle va en inclusion. Or, l'école inclusive ne véhicule pas ce déplacement, c'est bien ce qu'a montré Liliane, qui est induit par cette expression. L'école, elle est inclusive, enfin en tout cas, elle se veut inclusive et elle scolarise aujourd'hui tous les élèves. Donc c'est un principe de non-discrimination qui prime. Donc l'enjeu de ce symposium, c'est de comprendre ce qui peut occasionner cette sorte de paradoxe en portant un éclairage sur les pratiques de l'école. Du coup, les situations présentées, en fait, vont recouvrer deux dimensions. C'est-à-dire que l'école inclusive, elle génère deux catégories de situations. Soit l'élève est scolarisé dans deux espaces, dans deux systèmes d'enseignement ou d'apprentissage, par exemple l'ULIS et la classe, et les élèves vont naviguer entre les deux. Soit, deuxième solution, il n'existe qu'un seul espace de scolarisation, la classe ordinaire, dans laquelle l'élève est scolarisé. Donc l'expression « va en inclusion », pour nous, elle atteste d'un mouvement de l'extérieur à l'intérieur de la classe ordinaire, mais paradoxalement aussi de l'intérieur même de l'espace commun de scolarisation. Donc les questions que nous allons essayer d'aborder, elles sont triples. Nous les avons libellées dans notre argumentaire de cette manière. Donc, quelle est la place accordée à un élève handicapé ou plus généralement un élève à besoin éducatif particulier scolarisé dans une école pour tous? En quoi un enseignant aménage-t-il les situations d'enseignement-apprentissage pour qu'elles soient accessibles à tous les élèves? Et est-ce qu'on est plutôt sur un mouvement que l'on pourrait qualifier de compassionnel, donc plus en lien avec une socialisation de l'élève, ou un mouvement de transformation sous-tendu par les apprentissages? Du coup, nous allons essayer de résoudre ces questions en prenant en considération trois dimensions. Une dimension politique, ce seront donc Godefroy Lansade et Benoît Pirou qui interviendront d'abord.
une dimension didactique et pédagogique. Donc là, on va se centrer beaucoup plus sur les situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc là, Jean-Michel Pérez, Anne Gombert, moi-même et Géraldine Suot interviendront. Et la dimension de la formation avec Olivier Durieux. Donc on a tissé nos discours, c'est-à-dire que nous n'avons pas mis chercheurs d'un côté et personnes dites de terrain de l'autre, mais nous avons choisi d'abord d'homogénéiser les temps de parole et ensuite de tisser à l'interne ces discours pour qu'il n'y ait pas une dichotomie entre recherche et discours de terrain. Donc nous allons commencer par les dimensions politiques et je cède ma place à Godefroy.